du coup, est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, c'est mieux? Allez, génial, c'est parfait. Donc là, j'ai mis le kit main libre. Euh, Les oreillettes plutôt. Alors donc du coup, pour me présenter rapidement, on m'a parlé du concept OneCoin en 2015. Malheureusement, on me l'a très mal présenté. On m'a présenté ça comme un business d'investissement où tu pouvais gagner de l'argent sans rien faire. Donc très mal présenté, ça me disait rien du tout. Et la différence, ce qui s'est passé avec l'année 2016 quand j'ai à nouveau connu le concept OneCoin, ou plutôt OneLife, eh bien, c'est que on m'a beaucoup mieux présenté le concept hein, et finalement, eh bien, j'ai décidé de démarrer l'activité. Alors malheureusement, j'ai perdu un an. Euh, alors, on peut dire que c'est de la faute de la personne qui me l'a mal présenté, mais on peut dire aussi que c'est de ma faute à moi, puisque malheureusement, j'ai pas été opportuniste et j'ai pas été plus loin dans les informations. Et malheureusement, eh bien, c'est un an que j'ai perdu. Et malheureusement, quand on perd un an de travail avec OneLife, eh bien, c'est plutôt bien payé quand on fait ce qu'il faut. Donc, je vous souhaite à tous vraiment, si vous êtes sur le point de démarrer l'activité, si vous êtes en recherche d'informations, continuez parce que c'est super, super important simplement de s'informer parce que aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer au niveau mondial. L'économie est en train d'évoluer, en train de changer. Et ça, c'est grâce à Internet et grâce à la technologie de la blockchain. Donc voilà, c'était pour mon introduction pour vous dire que j'ai un témoignage qui est bien particulier, chacun a son propre témoignage. Et donc depuis le juin 2016, moi je suis vraiment à fond, je suis en train de travailler vraiment à 100% sur ce projet, sur ce concept d'affaires-là. Et j'ai vraiment énormément d'espérance et énormément de perspectives très, très enrichissantes pour l'avenir. Donc je vais couper la caméra. Vous connaissez le concept OneLife. Notre projet, il est très simple. On vend d'éducation financière. Cette éducation financière, eh bien, elle nous permet de nous former, de comprendre comment fonctionne la finance, de comprendre comment fonctionnent donc les nouvelles technologies telles que la blockchain, la crypto-monnaie, qu'est-ce que c'est qu'un passif, un actif, bref, c'est l'éducation financière. Grâce à One Academy, grâce à l'achat de l'éducation financière, One Life nous donne promotionnellement nous offre gratuitement donc des tokens, des jetons. Ces jetons, ils nous permettent de fabriquer la crypto-monnaie OneCoin. Malheureusement, vous avez peut-être entendu parler de la nouvelle information qui dit qu'à partir du 15 octobre, on va recevoir de moins en moins de tokens dans les packs d'éducation financière. C'est normal. C'est normal simplement parce que, chaque jour, c'est de plus en plus difficile de fabriquer des OneCoin. Chaque jour, il y a de moins en moins de OneCoin à fabriquer. Et tout simplement, pour une question de développement, malheureusement, les gens qui vont connaître l'activité ou qui vont décider de démarrer l'activité plus tard, ne pourront pas recevoir la même quantité de OneCoin que celle qu'on reçoit actuellement ou qu'on a reçue par le passé. Vous savez que le OneCoin, c'est une monnaie qui fait qu'augmenter tout simplement parce que vu qu'on n'est pas sur le marché, sa valeur dépend uniquement de son coût de fabrication. Et donc aujourd'hui, on a une valeur de 15,95 €, valeur qui a été augmentée le 30 août 2017, le jour de mon anniversaire. Donc c'est un super cadeau. Merci OneLife. Et merci à tous, bien sûr, puisque c'est aussi grâce à vous que le concept de OneLife avance. C'est parce que, il y a énormément de gens qui croient au concept et qui font que ça évolue. Donc, ça, c'est la partie création de la monnaie OneCoin. Vous savez qu'on avait jusqu'au 31 août une super opportunité de fabriquer énormément de OneCoin grâce au Power Pack. J'ai élaboré donc avec une centaine de personnes donc un plan pour pouvoir fabriquer des OneCoin vraiment à très grande échelle grâce au Power Pack. Il y a des gens qui sont relativement contents, qui sont sur le webinaire, qui ont pu fabriquer plus de 50, 100, 300 000, même 600 000 OneCoin. Donc je pense qu'il y en a qui sont vraiment très très heureux. Ni nous, voilà, on est d'accord. Donc sais-tu combien de OneCoin ont été fabriqués à ce jour? Non, on n'a pas l'information encore vivier de savoir combien il y a eu de OneCoin de fabriqués pour le moment. Donc bref, voilà, la promo Power Pack est terminée, on peut plus acheter de Power Pack à l'entreprise OneLife, c'est terminé. Par contre, on a de la chance, c'est qu'il y a des leaders comme José Gordo ou d'autres leaders qui ont acheté des Power Pack en avance et donc du coup qu'il leur reste encore quelques Power Pack. Donc du coup c'est pour ça que on va profiter donc de fabriquer un maximum de OneCoin avant que ça ne soit plus possible. Bref, en tout cas le but de ce webinaire c'est pas de vous parler de fabriquer des OneCoin, c'est surtout de vous parler de comment on va pouvoir utiliser les OneCoin. Alors Deal Checker, vous avez vu, là je commence avec
un PowerPoint qui est assez sympa. C'est un PowerPoint qui est sur votre back-office. Je vous invite à tous à aller chercher si vous avez en manque d'informations, en manque ou vous voulez simplement vous former un petit peu plus. Eh bien, allez sur votre back-office, allez sur Information Center et vous allez voir qu'il y a énormément d'outils pour travailler. Et moi, j'utilise uniquement les outils de la société, tout simplement parce que c'est des très bons outils, c'est très bien fait par des professionnels, donc c'est le meilleur moyen. Dealchecker, eh bien, c'est une plateforme qui existe aujourd'hui, qui va continuer d'exister pour des années, parce qu'en fait, il faut comprendre que Dealchecker, c'est une plateforme qui va permettre tout simplement à des entrepreneurs, à des particuliers de pouvoir promotionner des produits, des services et de les mettre en vente et de pouvoir avoir accès à plus de 3 millions de clients potentiels. Donc ça, c'est vraiment super important de comprendre ça. Dealchecker, moi je pensais personnellement que Dealchecker était une plateforme qui allait fonctionner jusqu'à l'entrée en bourse et puis après on allait pouvoir utiliser nos OneCoin comme on veut. Non, pas du tout. En fait, Dealchecker, c'est une plateforme de publicité qui est vraiment incroyable et qui permet de mettre en relation eh bien, les acheteurs et les vendeurs. La plateforme de Dealchecker, elle est ouverte donc dans plus de 194 pays et on a la possibilité eh bien, de recevoir des paiements ou de payer à la fois en OneCoin et en euros. Je vais en revenir tout à l'heure sur après comment est-ce qu'on va développer Dealchecker, d'accord? Alors, on continue. Dealchecker, comment ça marche? C'est très simple. Nous, eh bien, on a commencé à fabriquer des OneCoin grâce eh bien, à l'achat des packs éducatifs. Sur notre compte donc de OneLife, on a un compte de OneCoin. On est plus de 3 millions de membres. Et ces 3 millions de membres, eh bien, ils vont tout simplement pouvoir acheter des coupons. Il faut comprendre que Dealchecker, c'est un petit peu comme Groupon. En France, c'est super connu, Groupon. Donc, c'est pour ça que je donne cet exemple. En fait, l'idée, c'est que Dealchecker, c'est vous achetez un coupon. C'est ça qui est super important de comprendre. C'est-à-dire que comment est-ce qu'il faut promotionner Dealchecker? Eh bien, si vous allez voir un restaurant, un hôtel, peu importe, eh bien, il faut lui dire mets-toi sur Dealchecker, il y a plus de 3 millions de clients potentiels qui vont pouvoir acheter dans ton commerce et en fait, eh bien, tu vas vendre des coupons. Et donc, par exemple, si ton hôtel, tu loues une chambre à 40 euros, eh bien, par exemple, ce que tu peux faire, c'est de dire je vends un coupon de mon hôtel et je le vends à 2 OneCoin. Donc, 2 OneCoin, ça correspond à 30 euros. Ça veut dire que la personne, elle achète le coupon à 2 OneCoin. Et une fois que eh bien, la personne elle a acheté son coupon, elle va à l'hôtel et donc du coup elle paye avec son coupon. Son coupon c'est environ 30 euros, 32 euros maintenant. Et en plus donc pour arriver à 40 euros, eh bien, qu'est-ce que fait la personne? Eh bien elle rajoute, elle paye 8 euros en espèces, en carte bleue comme elle veut. Et donc du coup en fait l'idée c'est quoi? C'est que le commerçant va tout simplement pouvoir avoir eh bien, des clients supplémentaires. C'est un petit peu comme un coupon de réduction ou un coupon de publicité. Et l'idée c'est que le commerçant va se constituer non seulement eh bien, des nouveaux clients, mais aussi un portefeuille de OneCoin qu'on va pouvoir s'interchanger. En tout cas, c'est comme ça que fonctionne justement le principe de Dealchecker. Et puis, eh bien, ce qui est génial, c'est qu'à travers Dealchecker, eh bien, il y a énormément donc d'entreprises ou de particuliers qui peuvent eh bien, vendre les produits qu'ils veulent. Ce qui est génial, c'est que il n'y a pas d'obligation de mettre une promotion ou de baisser de 50% le prix de vente comme Groupon. Là, le commerçant fait absolument ce qu'il veut. Et il a la possibilité de recevoir des paiements et en OneCoin et en euros. Mais je vais vous expliquer un petit peu le plan que je vais vous parler. Aujourd'hui, vous allez voir, on va pas parler d'euros, on va parler que de paiement en OneCoin. Alors, qu'est-ce qu'on peut acheter sur Dealchecker? Eh bien, en fait, on peut tout acheter. Des voyages, des produits, tout ce qui est hobby, jeux, tout ce qui est maison, voiture. On a vu qu'il y a eu des voitures qui sont vendues sur Dealchecker, des bateaux. Enfin, on a maintenant vraiment un très gros recul sur Dealchecker et ça marche super bien. Il faut savoir qu'il y a plus de 7000 OneCoin qui sont échangés chaque jour sur cette plateforme. Donc c'est juste incroyable. 7000 OneCoin, c'est vous multipliez par 16, ça fait des sous. Ça fait plus de 100 000 euros chaque jour qui sont achetés, vendus sur Dealchecker. Et bien sûr, tout type de services, hôtels, restauration, etc. etc. Donc, qui sont tout simplement eh bien, les personnes qui vont vendre sur Dealchecker? Eh bien, vous pouvez être une entreprise ou même un particulier. Si vous voulez vendre votre téléphone, votre ordinateur, votre voiture, même au niveau personnel, vous pouvez vendre n'importe quoi sur Dealchecker. Alors, n'importe quoi, on s'entend bien sûr, on va bien sûr rester légal, on va pas vendre des choses qui sont illicites, bien sûr, mais en fait, c'est tout simple. On peut simplement vendre ce qu'on veut sur Dealchecker de manière vraiment très très simple. Grâce à un lien d'affiliation, eh bien, vous allez simplement créer votre plateforme. Votre site sur Dealchecker. Donc vous allez sur votre profil, ça s'appelle donc profile sur onelife.eu et vous avez en fait le lien d'affiliation. Donc soit vous créez un compte à vous, soit vous créez un compte eh bien
aux entreprises ou aux particuliers qui veulent vendre sur DealChecker. L'idée, c'est quoi? En fait, l'idée, c'est de comprendre que notre intérêt de faire ça, eh bien, c'est tout simplement de créer la plus grosse communauté possible d'entrepreneurs, de particuliers qui vont tout simplement utiliser ou vouloir eh bien, vendre des produits et recevoir des OneCoin. Et c'est ce qui va nous permettre de pouvoir avoir réellement une utilité du OneCoin. Ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui ici, donc moi j'habite au Mexique. Et au Mexique, on utilise le pesos mexicain. Eh bien, en fait, ce qu'il faut comprendre, et je vais vous donner un exemple. Le pesos mexicain, c'est que si aujourd'hui je l'échange au Mexique, eh bien, le pesos mexicain, on va me donner 1 euro, on va me donner 21 pesos. C'est le prix du pesos mexicain ici. Mais si je vais en Europe et que j'ai des pesos mexicains, eh bien, on va pas me donner 1 euro pour 21 pesos. On va peut-être me donner 1 euro, mais il faut que je donne peut-être 22, 23 ou 24 pesos. Si je vais en Asie, c'est encore pire. Peut-être que pour avoir 1 euro, si je vais en Asie ou peu importe, au dollar, yen, etc., je demande à recevoir des euros avec des pesos mexicains, eh bien là, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont me demander peut-être 25, 28 ou 30 pesos pour avoir 1 euro. Et en fait, si vous voulez, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que en dépendant du marché dans lequel on est, eh bien l'offre et la demande va faire que le OneCoin, peu importe où c'est que vous êtes dans le monde, eh bien en fait va avoir une valeur qui va être différente. Et vous avez vu qu'en Asie, les Asiatiques, ils sont vraiment comme des fous avec les OneCoin. D'ailleurs, vous voyez toutes les annonces sur DealChecker, c'est que des annonces qui sont en chinois, à plus de 80%, parce que, eh bien, eux, ils ont réellement créé une valeur au OneCoin, ils ont vraiment créé un commerce, ils ont réellement créé une offre et une demande, et c'est ce qui fait que eux l'utilisent énormément. Et ce qui va se passer, c'est que si nous, on n'en fait pas la promotion en Europe, en France, en Afrique, peu importe, eh bien, ce qui va se passer, c'est que nos OneCoin, ça va être comme les pesos mexicains, c'est-à-dire que en Europe, eh bien, du coup, la valeur du OneCoin, elle va s'échanger moins cher que si on va en Asie. Donc, je dis pas qu'il faut tous qu'on aille en Asie, au contraire, ce qu'il faut qu'on fasse, il faut que nous, on fasse la même chose que ce que font donc les Asiatiques. Eh bien, c'est tout simplement utiliser OneCoin comme moyen de paiement. Et donc voilà, l'idée de DealChecker, c'est de pouvoir tout simplement l'utiliser donc partout dans le monde. Alors ce qui est génial avec Apple, c'est que sur mon Mac, on est en train de m'appeler et c'est en train de me déranger, mais bon, c'est pas très grave, on va continuer. Alors, on va commencer parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui me disent oui, mais DealChecker, comment ça marche pour créer un compte, etc. Écoutez, c'est super simple. Et si les gens ils me posent des questions, c'est parce que vous n'avez pas été sur le site. Donc déjà, DealChecker, pour les personnes qui n'ont pas été sur le site, je vous invite vraiment à y aller, c'est super important. DealChecker.eu, c'est exactement aussi facile que créer un compte Facebook. Donc je pense que tout le monde a un compte Facebook. Eh bien, vous pouvez créer un compte DealChecker, c'est super facile. Ou vous pouvez créer un compte DealChecker à travers vos identifiants que vous avez déjà chez OneLife. Donc ça vous évite d'avoir 2 comptes différents pour recevoir et utiliser vos OneCoin, ou vous pouvez tout simplement créer un nouveau compte avec le lien que je vous ai montré sur votre profil OneLife. Donc DealChecker, c'est vraiment un bureau virtuel. Quand vous allez voir un entrepreneur, DealChecker, c'est vraiment la possibilité pour un entrepreneur, un particulier, de pouvoir avoir une plateforme sur laquelle il va pouvoir vendre ses produits. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est gratuit. Donc qu'est-ce que ça coûte à une personne de s'inscrire? Complètement rien du tout. Il n'a pas à débourser 1 euro de sa poche. Donc ça, c'est vraiment génial. Quand on rentre sur la plateforme DealChecker, voilà en fait le back-office, le bureau. Et là, vous avez en fait simplement le nombre de OneCoin que vous avez, le nombre d'euros que vous avez, le nombre de personnes dans votre pays qui sont enregistrés sur OneLife et qui ont leur KYC. Alors ça, c'est super important. Si vous n'avez pas votre KYC activé, vous n'allez pas pouvoir ni acheter ni vendre de produits. Donc c'est super important d'avoir votre KYC activé pour pouvoir acheter sur la plateforme DealChecker. KYC, je vous rappelle, ça se fait sur votre plateforme onelife.eu et vous envoyez votre pièce d'identité et votre attestation de domicile. Voilà, j'ai répondu à la question de Ivanov. Donc KYC, c'est exactement pareil que quand tu ouvres un compte bancaire, on te demande ta pièce d'identité et ton attestation de domicile. Voilà. Alors ici, le nombre de commerces que vous avez enregistrés et le nombre... alors, l'adresse de merchant, ça va être le nombre d'adresses, donc le nombre de commerces que vous avez. Et le merchant profile, c'est le nombre d'annonces que vous avez publiées qui sont en cours.
Donc, c'est super, super simple. Alors, oui, c'est pas en français, c'est en anglais, c'est en espagnol maintenant, depuis pas longtemps, c'est en portugais, c'est en japonais, c'est aussi en chinois. Ça va arriver le français, c'est comme tout, c'est à nous de faire le travail. Et donc, du coup, ça va arriver. Alors, très, très simple. Quand on crée un compte sur DealChecker, si vous voulez tout simplement acheter, eh bien, vous allez simplement dans la barre de recherche et vous cherchez qu'est-ce que vous voulez acheter. Hôtel, restauration, tout ce que vous voulez, vous le cherchez sur DealChecker. Maintenant, moi, je vais vous parler de comment est-ce que vous allez pouvoir vendre ou en tout cas inciter à des commerces à vendre. Eh bien, en fait, c'est très simple. L'idée, c'est tout simplement de faire les choses très très simplement. Vous avez la possibilité de vous enregistrer soit comme personne individuelle, soit comme compte d'entreprise. Donc vous choisissez ici le type de commerce que vous allez affilier. Par exemple ici au Mexique, il y a beaucoup de commerces dans la rue, ils n'ont pas forcément, ils vendent un petit peu de tout, des matériels électroniques, ils ont pas de numéro de tiré par exemple, et bien on va les enregistrer comme personne individuelle. Bon, il n'y a pas de problème en France. Et généralement, il n'y a pas, y a pas ce type de commerce. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, l'idée, c'est de comprendre qu'on peut vraiment inscrire tout le monde. Une personne qui s'inscrit comme individual, donc vendeur individuel, il n'a pas besoin d'avoir de numéro de ciré ou de numéro de, comment on appelle ça? De numéro de TVA. Ok, donc comme si vous vouliez vendre sur Le Bon Coin ou n'importe quelle plateforme, vous inscrivez, c'est super simple, c'est vraiment super facile de s'inscrire. Vous avez pour les entrepreneurs l'obligation d'inscrire votre numéro de TVA et également, bon, ça c'est pas obligatoire, votre page internet, puisqu'il y a beaucoup de commerces qui n'ont pas forcément de site internet, mais si vous voulez écrire votre site internet et que vous n'en avez pas, vous pouvez mettre par exemple votre page Facebook, mais c'est pas obligatoire. En tout cas, votre numéro de TVA et votre numéro de SIRET, il est important de l'écrire. Et en fait, c'est un petit peu votre KYC, ou KYB. KYB, c'est-à-dire Know Your Business. Donc, c'est votre KYB pour les entreprises. D'accord? Donc, l'idée, c'est de comprendre que c'est vraiment très, très simple. Vous voyez, moi, des fois, je vais dans des provinces en Amérique latine où les gens, ils parlent même pas anglais. Donc là, je suis sûr que tout le monde a une notion d'anglais. Je pense que tout le monde sait que name, ça veut dire non. C'est pas le cas en Amérique latine. Les gens, heureusement que c'est en espagnol depuis quelques jours parce que là, ils sont en train de travailler très très fort sur la plateforme. Eh bien, vous mettez en fait le nom du commerce, le nom de votre entreprise. D'accord? Très très simplement. Ensuite, vous allez mettre le pays, la ville, le numéro de téléphone, l'adresse, etc. pour que en fait, les gens puissent vous contacter, ou en tout cas puissent contacter les entrepreneurs. Ce qui est complètement incroyable, par exemple, j'étais à Bogota. Et à Bogota, on est en train de travailler très très fort, donc c'est en Colombie. Et il y a beaucoup beaucoup de restaurants qui sont en train d'accepter le OneCoin comme moyen de paiement. Et vous savez pourquoi? Parce que depuis qu'ils se sont inscrits sur la plateforme DealChecker, il y a plein 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 de membres OneLife. Donc il y a plus de 30 000 membres OneLife actifs en Colombie, eh bien, qui ont appelé le restaurant pour dire est-ce que c'est vrai, est-ce que vous acceptez réellement le OneCoin. Imaginez-vous le restaurateur qui lui n'est pas forcément membre OneLife. Imaginez-vous le restaurateur s'il a été content de recevoir des dizaines et des dizaines d'appels de clients qui l'ont appelé pour savoir s'il acceptait le OneCoin pour pouvoir venir manger chez lui. Bien sûr que oui. C'est ça en fait qu'il faut comprendre et qu'il faut partager avec les entreprises. C'est que réellement ça va apporter une très très grosse publicité à tous les commerces de pouvoir d'accepter le OneCoin comme moyen de paiement. Et bien sûr, c'est notre devoir à nous de faire cette publicité. Une fois que vous avez tout simplement aidé un commerce à faire en sorte qu'il accepte le OneCoin et qu'il soit inscrit sur DealChecker, eh bien c'est à vous de faire un maximum de publicité dans toute la communauté OneLife francophone, que ce soit en France, en Afrique, peu importe où c'est qu'il y a le commerce, et de dire waouh, ici vous pouvez payer en OneCoin parce que ça va apporter une très très grosse publicité à l'entreprise. Donc c'est très très simple de s'enregistrer et voilà un petit peu un exemple de comment est-ce qu'on va tout simplement
comment on va dire ça? Comment est-ce qu'on va proposer à un commerce eh bien, de s'enregistrer? Et donc, du coup, on va tout simplement eh bien, lui dire, est-ce que tu aimerais avoir une publicité? Est-ce que tu aimerais avoir plus de clients dans ton entreprise? Est-ce que tu aimerais bien avoir plus de clients? Eh bien, écoute, je t'invite à t'inscrire gratuitement sur DealChecker et tu vas avoir plus de 3 millions de clients potentiels au niveau mondial. Et si ton activité elle est juste locale ou nationale, eh bien, en France, par exemple, c'est quand même plus de 15 000 personnes aujourd'hui qui ont le KYC, pardon. Donc c'est énormément de clients potentiels. Alors on va continuer. Vous avez vu, c'est super simple, c'est super bien fait. Donc ici, on va tout simplement mettre donc l'adresse du business. C'est très simple. On va remplir les coordonnées pour que eh bien, les clients puissent nous trouver. Ça, c'est très important. Le but de DealChecker, c'est vraiment de donner un maximum d'informations pour que eh bien, la communauté OneLife puisse communiquer avec l'entreprise qui accepte le OneCoin et qui est inscrit sur DealChecker. Donc, il y a aujourd'hui plus de langues que ça. Maintenant, il n'y a plus que l'anglais et le chinois. On vient de rajouter le japonais. Alors, je dis on parce que je ne sais pas à quel niveau vous avez on va dire, d'implication dans OneLife, mais pour moi, c'est comme si c'était mon entreprise. Vous voyez, aujourd'hui, moi, j'ai des centaines et des centaines de milliers de OneCoin, et moi, j'ai vraiment envie que les OneCoin aient une valeur super importante. Donc, je parle vraiment de OneCoin comme si c'était mon entreprise. Donc aujourd'hui, on n'a pas que l'anglais et le chinois, on vient d'avoir l'espagnol, le portugais et le japonais comme nouvelle langue. Et je suis convaincu qu'il y a beaucoup de langues qui vont arriver très très prochainement. Pour créer donc, je vous expliquais comment est-ce qu'on faisait pour créer un compte. C'est super facile. Vous avez vu, ou entreprise ou particulier. Le particulier n'a pas besoin d'avoir d'informations très compliquées et l'entreprise doit mettre donc ce qu'on appelle le numéro de TVA, etc. et le numéro de SIRET pour s'enregistrer, ce qu'on appelle le Know Your Business. Pour créer une offre, c'est très très simple. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois que vous avez créé le commerce, une fois que vous avez créé le compte du commerce, eh bien vous allez créer en fait une offre. Il n'y a pas besoin, admettons que vous avez un restaurant, il n'y a pas besoin de mettre toute la carte du restaurant. En fait, c'est super facile. Vous avez juste besoin de mettre juste une offre et dire par exemple dans ce restaurant vous pouvez aller manger et vous avez un bon d'achat de 1 OneCoin par exemple. Donc le restaurant qui s'appelle je sais pas moi le Petit Français, place de Paris par exemple, eh bien il fait sa publicité sur DealChecker, il enregistre son compte et ensuite il dit qu'il accepte donc le paiement de OneCoin dans son restaurant et il met une offre et il dit voilà moi j'accepte un OneCoin de bon d'achat. Ça veut dire que tous les Parisiens qui veulent utiliser leur OneCoin, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller sur le site du commerçant sur DealChecker, ils vont acheter leur coupon qui va leur coûter un OneCoin et ensuite ils vont aller dans le restaurant, ils vont prendre, ils vont aller manger, peu importe, ils vont prendre un menu à 25 euros avec le vin, etc. etc. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils donnent leur coupon qui leur a coûté un OneCoin, qui vaut 15,85 € sur la plateforme DealChecker. Et vu qu'ils ont payé donc 15,85 € en OneCoin, eh bien, ils vont payer la différence de 10 € pour pouvoir eh bien, tout simplement payer la différence. Et ce qui est génial, c'est qu'au lieu de payer 25 € en espèces ou en carte bleue depuis votre compte, eh bien, vous allez payer un OneCoin plus la différence d'à peu près 10 €. Et du coup, eh bien, c'est génial, on crée réellement une utilité. Donc, le fait que ce ne soit pas en français, c'est vraiment un frein, car en Europe, on est avant-dernier au niveau anglais. Alors, Vivier, c'est vrai que tu as raison, c'est un frein, mais franchement, c'est super facile. Moi, je suis pas super anglophone et je comprends parfaitement le site, donc je pense que c'est pas super difficile de pouvoir travailler. Et puis, ce qui est important, c'est que le commerçant, quand il va mettre ses informations sur son entreprise, il doit les mettre et en anglais et il peut les mettre aussi en français. Comme ça, les gens qui se connectent, eh bien, ils n'ont pas de difficulté pour pouvoir comprendre si jamais ils ne parlent pas anglais. Ça, c'est super important. La plateforme est en anglais, mais en tant que commerçant en France, tu peux faire ton offre en français. Exactement. Merci Nader d'avoir justement confirmé ce que je disais. Donc ici, tu choisis la langue. Donc nous, on va choisir anglais. On va écrire en anglais l'annonce. Écoutez, pour les personnes qui ne savent pas écrire en anglais ou qui
c'est facile, on va sur Google Traducteur, vous mettez votre annonce, c'est super simple, restaurant, cuisine méditerranéenne, sushi, peu importe, nanana, et voilà. Et du coup, on explique qu'on vend des coupons. Ça, c'est super important. Vidal, SVP, pourquoi n'y a-t-il pas de membres du Dealchecker vivant en Allemagne offrant des produits en vente? Nous attendons depuis pour faire des achats. Eh ben écoute Vidal, c'est à toi de le faire. Écoute, c'est à nous de faire le travail sur ça. Donc s'il n'y a pas de gens en Allemagne qui vendent des produits sur Dealchecker, eh bien, c'est à nous de faire la publicité et de faire en sorte que, eh bien, en Allemagne, les gens donc mettent des offres sur Dealchecker. Et il faut leur expliquer comment est-ce qu'ils, on va dire, pourquoi ils doivent le faire, quel est leur avantage. Et vous allez voir, une fois que je termine la diapositive, vous allez voir, ça va vraiment vous plaire. Comment est-ce qu'on va faire pour avoir un maximum d'entreprises sur Dealchecker. Roussel, quand on est dans OneLife, il faut s'inscrire dans le Dealchecker. En fait, Roussel, quand tu t'inscris chez OneLife, que tu as acheté ton pack d'éducation financière, tu as déjà un compte Dealchecker. Tu as juste à te connecter directement avec les mêmes informations, login et mot de passe sur Dealchecker et valider comme quoi tu acceptes les conditions générales pour l'inscription sur Dealchecker. C'est exactement les mêmes informations. Alors, vous choisissez le type de service que vous allez, que l'entreprise va vendre, ou si vous êtes un particulier que vous voulez vendre, si c'est donc service, produit, habitat, etc. Super simple. Et là, vous avez écrire simplement la description donc de votre entreprise ou de votre activité, tout simplement. Et donc là, vous allez écrire aussi les conditions par exemple, pour l'obtention d'un coupon. C'est-à-dire qu'un coupon, par exemple, vous pouvez pas, si vous êtes dans un restaurant, eh bien le restaurant peut dire, moi j'accepte seulement qu'un coupon par personne. Parce que sinon, le restaurant, il faut aussi qu'il paye ses salariés, il faut qu'il reçoive aussi des paiements en euros pour payer ses fournisseurs, ses salariés, etc. Donc voilà, mais je vais vous expliquer un petit peu la logique de tout ça. En tout cas, c'est super simple à faire, c'est super logique. Là, vous pouvez donc choisir. Vous choisissez le montant donc du coupon, 100 euros, et vous choisissez le pourcentage que vous voulez faire. Si vous voulez faire une réduction, c'est pas obligatoire, d'accord? Et ensuite, vous mettez la quantité de coupons disponibles que vous voulez vendre. Donc, vous pouvez vendre 50 coupons de 100 euros. Ça fait quand même plus de 5000 euros de vente. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup d'entreprises qui aimeraient augmenter leur vente de 5000 euros. Et vous mettez ici tout simplement eh bien, la date de validité du coupon. C'est-à-dire que vous n'avez pas l'obligation de mettre un coupon valable tout le temps. Le coupon, il peut être valable par exemple du septembre jusqu'à novembre. Donc voilà, très très simple. Ensuite, eh bien, une fois que vous avez mis donc l'offre, vous avez dit que vous vouliez le vendre à 100 euros, eh bien vous avez une espèce de un espèce de baromètre et vous allez décider en fait si vous voulez si vous choisissez de recevoir les 100 euros 100% OneCoin ou si vous voulez eh bien, que sur les 100 euros, vous recevez 80% OneCoin et 20% en euros. Donc ça voudrait dire que vous allez recevoir 80 euros en OneCoin et 20% en euros. Donc 20 euros. Mais vous allez voir que nous, on va mettre 100%. Moi, je trouve ça dommage de mettre des paiements et en euros et en OneCoin. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que c'est vraiment important de mettre 100% en OneCoin et vous allez voir comment est-ce qu'on va cartonner, on va vraiment tout exploser. Et je vous donne ma parole que les gens qui sont prêts à faire le travail, vous allez halluciner de l'information que je vais vous donner d'ici quelques minutes. Pour Dealchecker, mais pour acheter les packs d'éducation financière en anglais, ça calme. Ben écoute, oui, tu as raison Vivier, mais moi je peux te garantir qu'en 2016, il n'y avait même pas d'espagnol, il n'y avait rien, il y avait juste l'anglais et le chinois. Et pour étudier Dealchecker, pour moi, c'était très difficile. Mais je peux te garantir que quand tu veux, tu peux le faire. Et moi, qu'est-ce que je faisais pour étudier Dealchecker? Moi, Dealchecker. Pour étudier One Academy, j'étais entre ma plateforme One Academy et tous les termes que je connaissais pas au niveau technique étaient super compliqués en anglais. Google Traducteur. Voilà. Donc, je te promets que si tu as envie d'apprendre et vraiment que tu es motivé, même si c'est plus difficile que d'autres, je peux te garantir que tu vas réellement pouvoir, en tout cas, avoir les informations que tu as besoin. Mais je te promets que c'est très enrichissant et c'est super important. Alors, très important, les images. Alors, ça, c'est quelque chose qui est super important. Les images doivent être en 16/9. Donc, c'est important de mettre des images qui soient forcément de qualité et vous avez la possibilité de mettre autant d'images que vous voulez. Regardez, quand vous mettez une annonce sur Le Bon Coin, qui c'est qui a déjà mis une annonce sur Le Bon Coin? Sur Le Bon Coin, vous mettez une image. Si vous voulez mettre 3 images, il faut payer plus cher.
C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que Deal Checker, c'est complètement gratuit. C'est juste génial. Et la seule chose que le commerce va payer, c'est que si jamais il reçoit des paiements en euros, il doit reverser 25% sur ce qu'il gagne en euros. Donc, admettons, il met une offre à 100 euros, il reçoit 80 euros en OneCoin, il reçoit 20 euros en cash account. Et il va payer seulement 25% de 20 euros. Ça veut dire que sur un coupon de 100 euros, eh ben finalement, il paye seulement que 5 euros de frais. Donc c'est vraiment de la rigolade. Et en plus, il paye, entre guillemets, ce qu'on appelle, on va dire, de la publicité, puisque en fait, l'idée, c'est que grâce au fait qu'il va avoir de nouveaux clients, il va payer ce qu'on a une forme de publicité, et bien finalement, il paye seulement que 5% sur le montant total. Donc ça, c'est vraiment génial. Et vous allez voir comment est-ce que nous, on va faire en sorte que les commerçants, ils payent rien du tout. Voilà, l'objectif, c'est pas qu'on veut pas que OneLife gagne de l'argent, mais notre objectif à nous, qu'est-ce que vous préférez? Utiliser vos OneCoin ou que OneLife gagne de l'argent et que vous en gagnez? Est-ce que vous préférez gagner un petit peu d'argent ou utiliser vos OneCoin? Je pense que tout le monde a envie d'utiliser ses OneCoin. Donc voilà l'aperçu un petit peu donc de Deal Checker. C'est vraiment super simple, hein, et je vous invite à tous à aller sur le site, créer votre compte, à utiliser les mêmes identifiants que OneLife et voir un petit peu comment fonctionne la plateforme pour utiliser Deal Checker. Alors maintenant, je vais vous parler de comment est-ce qu'on va faire pour tout simplement promotionner Deal Checker. Je sais que la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas des commerciaux, vous n'êtes pas, vous êtes pas des experts dans la vente, mais dans tous les cas, et ce que je suis convaincu, c'est que dans la vie, si vous voulez avoir de la réussite, eh bien, il faut être vendeur. Et moi, je vais vous expliquer comment être un bon vendeur de Deal Checker. Pourquoi est-ce que je dis qu'il faut être un bon vendeur? Il y a des gens qui me disent ouais, moi je suis pas vendeur. C'est faux, tu es un vendeur. Quand tu as cherché une petite amie, quand tu as cherché à te fiancer, à te marier, etc., tu as été vendeur. Tu as été vendeur, tu t'es vendu auprès de auprès de ta fiancée ou auprès de ton fiancé, de manière à ce qu'il t'accepte comme tu es, et donc tu t'es vendu. Dans tous les cas, on est tous des vendeurs. Et la réussite, finalement, dans tous tes projets, dans tout ce que tu vas entreprendre, eh bien, ça va dépendre de ta capacité à être bon vendeur ou pas. C'est aussi simple que ça. Donc moi, je vais t'expliquer comment être un bon vendeur chez Deal Checker. Tu vas voir, c'est super simple. La première question que tu dois poser à une entreprise que tu as envie de lui dire, écoute, mets-toi sur Deal Checker, c'est de lui dire, écoute, est-ce que tu aimerais avoir plus de clients? Est-ce que tu aimerais faire plus de chiffre d'affaires? Écoutez-moi, je ne connais pas une seule entreprise qui va vous dire non. Il y a que des entreprises qui vont vous dire bien sûr ça m'intéresse, j'aimerais avoir plus de clients et plus de chiffre d'affaires. C'est logique, oui ou non? Bien sûr. Alors la personne elle va vous dire donc oui ça m'intéresse, comment est-ce que tu peux me proposer d'avoir plus de clients ou avoir plus de chiffre d'affaires? Parce que je suis convaincu qu'un hôtel, je suis convaincu que dans les 365 jours de l'année, il y a par exemple des mois dans l'année où il a des périodes creuses et il vend pas, il loue pas toutes ses chambres. Donc du coup, tu peux dire, écoute, les moments où tu as des creux, est-ce que tu aimerais avoir plus de chambres louées et est-ce que tu aimerais avoir donc plus de clients? Et bien sûr, il va te dire oui. Eh bien, écoute, moi j'ai la possibilité, donc là tu lui dis, moi j'ai la possibilité de te proposer de t'inscrire sur un site qui s'appelle Deal Checker. Et par exemple, ton hôtel qui est à Paris, eh bien, il y a plus de 3 millions de personnes qui sont sur ce site et qui vont avoir la possibilité de voir ton annonce et qui vont savoir que toi tu acceptes, eh bien, alors on va pas dire ça encore, mais que toi, eh bien, tu es à Paris et que, eh bien, il y a ton hôtel qui est sur le site. Et donc, il y a plus de 15 000 personnes en France qui vont savoir que à Paris, ils vont pouvoir loger dans ton hôtel au lieu d'aller dans l'hôtel de quelqu'un d'autre. Est-ce que ça t'intéresserait, eh bien, d'avoir plus de 15 000 clients potentiels? Et bien sûr, qu'est-ce qu'il va dire l'hôtel? Bien sûr, ça m'intéresse, mais comment ça fonctionne? Eh bien, en fait, c'est très simple. Deal Checker, c'est un site de publicité et tu vas t'inscrire gratuitement dessus. Ça ne te coûte absolument rien. Tu t'inscris gratuitement. On va mettre le nom de ton hôtel, on va mettre ton numéro de ciré, etc. Et on va créer une annonce. Et en fait, la seule obligation que tu vas avoir
pour eh bien, recevoir des nouveaux clients, ça va être d'accepter un nouveau moyen de paiement. C'est un moyen de paiement qui est digital, c'est une monnaie électronique qui s'appelle le OneCoin. Et donc du coup, eh bien, tu vas recevoir cette monnaie comme moyen de paiement et tu vas pouvoir eh bien, avoir de nouveaux clients. Alors, la première question à poser à l'hôtel, c'est combien coûte une nuit d'hôtel dans une chambre d'hôtel dans ton hôtel? Et donc du coup, bah, il va dire, je sais pas, à Paris, allez, on va dire, ça coûte 100 euros. Eh bien, écoute, moi, ce que je te propose, vu qu'une chambre d'hôtel vaut 100 euros et que ben, bien sûr toi il va falloir que tu payes tes salariés, il va falloir que tu payes tes charges, tes impôts, eh bien moi ce que je te propose, euh, reprenez encore l'exemple si on le met un produit à 100 euros, donc 50%, 50 euros. Alors, Vidal, c'est une très bonne question. Moi, c'est vrai que j'ai pas commencé par ça, j'aurais dû commencer par ça. Pourquoi ne pas proposer à des commerçants d'accepter des euros sur la plateforme DealChecker? Parce que vous savez ce que c'est le problème? 90% des gens, ils n'ont pas de cash account. Donc si vous mettez une offre sur DealChecker et que vous mettez paiement en OneCoin et vous mettez paiement en euros, même si ça peut être seulement que 20 euros ou 50 euros, 90% des gens, ils n'ont pas de cash account pour payer en euros. Donc du coup, eh bien, ça limite de presque 90% la possibilité qu'un commerce puisse avoir de nouveaux clients. Donc c'est pour ça que moi, Vidal, ce que je recommande, c'est que les commerçants qui veulent s'inscrire du Checker, ils acceptent des paiements 100% en OneCoin. Par contre, quand ils acceptent le paiement 100% OneCoin, où là je donne l'exemple de l'hôtel, eh bien l'hôtel, eh bien il va par exemple dire, moi j'accepte, je mets une annonce, une offre, un coupon de 3 OneCoin. Donc 3 fois 15, ça fait, on est presque à 50 euros. Et donc du coup, eh bien l'hôtel va dire, voilà, moi j'offre donc 50 coupons, donc de 3 OneCoin chacun, et le client qui souhaite venir dans mon hôtel et qui souhaite utiliser ses OneCoin, eh bien il est le bienvenu, il va pouvoir acheter son coupon sur DealChecker, et une fois qu'il va se présenter à mon hôtel, eh bien il va payer et d'un côté et d'une partie avec son coupon de 3 OneCoin, qui représente à peu près 50 euros, et il va payer la deuxième partie eh bien, sur les 100 euros, il va le payer en espèces et il peut le payer en carte bleue, en ce qu'il veut. Et donc, du coup, eh bien, ça permet aux commerçants eh bien, de pouvoir avoir des clients supplémentaires où il pourra en fait louer des chambres qui n'étaient pas louées jusqu'à présent. Et ce qui est génial, c'est qu'il va recevoir une partie de paiement en euros où il va pouvoir payer ses employés, etc., etc. Et il va pouvoir également se constituer un portefeuille de OneCoin. Alors, la question, c'est qu'est-ce que va faire le commerçant avec ses OneCoin? Eh bien, il va faire exactement la même chose que vous. Soit il va vouloir capitaliser et il va vouloir attendre que le OneCoin prenne encore plus de valeur pour pouvoir les utiliser. Ou de la même manière, eh bien, lui va pouvoir également utiliser ses OneCoin dans un autre hôtel qui se trouve dans une autre ville, ou il va pouvoir les utiliser dans un restaurant. Et l'idée, c'est qu'on accepte uniquement des paiements 100% en OneCoin. Il faut qu'il ait un compte OneCoin. Alors Roussel, oui, effectivement. Dans tous les cas, il doit avoir un compte DealChecker. L'entreprise doit avoir un compte DealChecker pour recevoir donc des paiements en OneCoin. Donc le compte OneCoin s'ouvre directement lorsque le commerçant s'inscrit sur DealChecker. Donc, je ne sais pas si vous comprenez la finalité justement de ce concept. Le concept, c'est justement eh bien, de permettre et de réaliser des paiements qui soient 100% OneCoin, mais dans le fait que l'entreprise n'a pas l'obligation de vendre sa chambre à 100% OneCoin. Il a la possibilité de recevoir aussi une partie en euros. Et ça, c'est vraiment génial parce que du coup, on n'a plus de limite pour utiliser nos OneCoin. Ça nous permet en fait de faire comme un petit peu comme des réductions. Alors là, j'ai une super nouvelle. Alors moi, j'ai envie de savoir si vous voulez connaître la nouvelle qu'on vient d'avoir depuis le siège de Sofia aujourd'hui, dimanche matin. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent savoir la super nouvelle pour DealChecker? Alors moi, je veux voir des oui là, hein. Je veux voir des yes. Je veux savoir si vous voulez connaître la super nouvelle de OneLife. Vous êtes prêts? Écoutez, ça va être... Je suis sûr que vous êtes super, super contents. Écoutez bien. Pour chaque entreprise, écoutez bien, pour chaque entreprise que vous allez enregistrer sur DealChecker, personnellement, vous allez gagner
100 tokens. Vous m'avez bien écouté. Pour chaque entreprise que vous allez enregistrer sur DealChecker, vous allez gagner 100 tokens. Qu'est-ce que ça veut dire 100 tokens? Vous savez que pour fabriquer un OneCoin, eh bien, il faut 160 tokens. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous enregistrez un commerce, vous gagnez l'équivalent de 10 € en tokens. Et si en plus, vous avez des splits qui vont arriver, eh bien, vous savez que ces tokens vont se dupliquer. Écoutez, c'est une information qui n'est pas encore officielle, mais on vient de l'avoir en tant que diamant. On a eu l'information du siège. Et vous voyez, OneLive, c'est quand même hallucinant. Même le dimanche matin, ils travaillent. C'est vraiment une entreprise incroyable. Vous allez recevoir 100 tokens. Écoutez, c'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Vous êtes prêts ou pas? Le commerçant qui s'inscrit, qui accepte de s'inscrire, il va lui aussi gagner 100 tokens. C'est pas de la folie ça? Donc non seulement vous gagnez 100 tokens pour inscrire un commerçant, et le commerçant en s'inscrivant lui aussi, eh bien, va gagner 100 tokens. Donc c'est vraiment hallucinant, c'est vraiment génial. Et l'idée, c'est d'inscrire un maximum de commerçants sur la plateforme et de profiter de cette promotion. Vous savez que les tokens sont promotionnels. Vous savez qu'une fois que eh bien, tous les OneCoins seront fabriqués, il n'y aura plus de tokens qui vont nous permettre de fabriquer des OneCoins. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire très très vite. Alors, question de grand débutant. Je vends des chaussures sur DealChecker. C'est à moi de payer les frais d'envoi parce que si par exemple c'est un Allemand qui les achète, ça va me coûter un bras. Alors Vivier, c'est une très bonne question. L'idée, c'est qu'il faut comprendre, c'est que si toi, tu vends des chaussures sur Internet, je suis convaincu que si tu as une entreprise, eh ben, tu as peut-être déjà, ton business model qui est déjà fabriqué sur tu sais combien ça va te coûter d'envoyer des chaussures ou n'importe quel produit sur Internet. Si tu fais une vente, de les envoyer dans un autre pays. Donc, en fait, quand tu crées une offre, toi, tu as la possibilité de dire, si jamais tu fais de la vente en ligne avec DealChecker, eh bien, tu as la possibilité de dire que tu vends uniquement en France. Ou tu as la possibilité de dire que tu vends uniquement en Europe. Donc du coup, et puis quand tu vas mettre les détails de ta vente, eh bien tu vas tout simplement mettre dans les détails, si vous achetez en France, les frais d'envoi sont de temps. Si vous achetez en Europe, les frais d'envoi sont de temps, etc. etc. Donc c'est pas à toi de payer les frais d'envoi, comme n'importe quel produit en tant qu'entrepreneur que tu vends, c'est le client qui va acheter et qui va décider si oui ou non il est prêt à payer les frais d'envoi. Donc voilà comment ça fonctionne. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que le OneCoin, l'objectif, c'est que oui, tu peux faire de la vente en ligne, mais en fait, le but du OneCoin, c'est que aussi tu peux faire de la vente directement, aussi, on va dire, dans ton magasin. En fait, l'idée, c'est que tu peux aussi attirer des clients à venir dans ton restaurant, dans ton hôtel, et c'est ça qui est génial. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je suis convaincu, là, il y a plus de 40 personnes qui sont connectées, moi, je suis convaincu que demain, lundi, je suis convaincu que chacun d'entre nous peut aller voir au moins 2 ou 3 entreprises et je suis convaincu qu'on peut réussir à motiver chacun au moins un entrepreneur à s'inscrire sur DealChecker. Je suis convaincu qu'on est capable de mettre chacun, demain, 40 nouvelles entreprises en Allemagne ou 40 nouvelles entreprises en France. Je ne sais pas où c'est que vous vous trouvez ou en Afrique. Je suis convaincu que tout le monde peut le faire. Et en plus, si vous le faites, vous allez gagner 100 tokens. Alors attention, la promotion des 100 tokens, ça va être activé à partir du 7 septembre. Alors, le faites pas demain parce que c'est le 4 septembre. Donc, à partir du 7 septembre, vous avez donc cette promotion qui rentre en vigueur. Ou en tout cas, attendez l'information officielle de OneLive pour pouvoir le faire. D'accord? Sinon, vous allez perdre les 100 tokens. C'est quand même dommage. Mais en tout cas, l'idée, c'est de comprendre que on est tous capables d'inscrire gratuitement une entreprise sur DealChecker. Pourquoi est-ce que l'entreprise va s'inscrire gratuitement sur DealChecker? Eh bien, parce qu'en fait, ça ne lui coûte absolument rien. Et en plus, eh bien, ça va lui permettre d'avoir une publicité sur Internet gratuite. Et en plus de se constituer des OneCoin parce qu'il va recevoir 100 tokens à l'inscription. Julien, lorsqu'un commerçant fait son deal et vend son produit 50% en OneCoin, 50% en euros, celui qui aura payé les 20% de la partie euro, tu es d'accord? Et 25% reviennent aux parrains, c'est bien ça? Non. Alors Nader, c'est important de comprendre DealChecker. Le plan marketing de DealChecker, il est franchement pas terrible. Par exemple, si toi, tu inscris donc une entreprise. L'entreprise, elle vend une chambre d'hôtel par exemple
à 100 euros. Si sur la plateforme, et justement c'est pas le but, si sur la plateforme l'entreprise met donc 50% de paiement en OneCoin et 50% de paiement en euros, donc le maximum de commission pour toi, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien du coup sur les 50 euros, l'entreprise OneLife donc du coup va prendre 25% sur les 50 euros. Ça veut dire que OneCoin va récupérer OneLife va récupérer donc 12,50 € sur la vente. D'accord? C'est ce qu'on appelle sur les frais de publicité. Et sur les 12,50 €, toi, ces 12,50 €, ils vont être dans ton binaire et tu vas être commissionné en binaire et tu vas gagner 10% de commission si le restaurant, si le commerce il est en ta patte faible, tu vas gagner 10% de 12,50 €. Ça veut dire que tu vas gagner 1,25 €. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, Nader, mais pour moi, c'est ridicule comme commission et c'est pour ça que il faut pas aller voir, il faut pas voir justement le business. C'est pour ça que moi j'aime pas le plan marketing actuel de DealShaker. Il faut pas le voir où on va se gaver, on va gagner des commissions sur les 25%. Non, en fait, ce qu'il faut voir déjà, en fait, ce qui est génial, c'est que l'entreprise nous permet de recevoir des tokens à inscrire des commerces. Donc ça c'est super. Et les commerçants également vont recevoir aussi 100 tokens. Donc ça c'est génial, c'est une super opportunité. Et là réellement, eh bien, on a vraiment quelque chose de palpable. Donc ça, c'est super. Et la deuxième chose, c'est pourquoi tu dois promotionner DealShaker et inscrire un maximum de commerçants dessus, parce que ça va te permettre à toi et à ton taux réseau OneCoin de pouvoir utiliser ces OneCoin. Et c'est ça qui est génial. Alors, demain, on a 40 nouvelles entreprises en France qui acceptent le OneCoin. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Le chef d'entreprise qui a un hôtel, eh bien, il va pouvoir aller dans le restaurant en face qui accepte le OneCoin et il va pouvoir lui aussi utiliser ses OneCoin. Et en fait, on va créer une énorme communauté où, dans les semaines et les mois à venir, l'hôtel, par exemple, il va peut-être même pouvoir payer une partie du salaire de ses salariés en OneCoin, le restaurant, par exemple, il va tout simplement pouvoir, par exemple, payer une partie de ses fournisseurs, par exemple des producteurs de légumes, il va pouvoir eux aussi les payer en OneCoin. Et en fait, c'est comme ça qu'on va créer une réelle communauté. Et c'est ça qui est super important, c'est que notre business, il est réellement basé sur la communauté. Et c'est la communauté qui va nous permettre de réellement avoir une valeur du OneCoin super importante et une valeur réelle du OneCoin puisqu'on va avoir une valeur de marché. Je vous rappelle à tous, les personnes qui sont connectées, que le but de fabriquer des OneCoin, c'est pas de faire de la spéculation et de les revendre pour avoir des euros. D'ailleurs, ça serait complètement stupide parce que vous n'allez pas fabriquer des OneCoin où vous avez en fait une crypto-monnaie qui est complètement protégée de l'inflation en comparaison de l'euro ou le dollar où vous avez vraiment tous les jours de la perte de pouvoir d'achat. Le but de fabriquer des OneCoin, c'est de les utiliser. C'est ça en fait l'idée. C'est réellement de les utiliser. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on est plus de 3,2 millions de personnes sur la planète à pouvoir utiliser des OneCoin. Plus de 8,5 millions de comptes OneLife où il y a des gens qui ont des OneCoin. Malheureusement, ils n'ont pas encore validé leur KYC. C'est pour ça qu'il faut le faire rapidement. Et à côté de ça, plus de 40 millions de personnes qui sont inscrites sur OneLife, donc qui connaissent très bien le business, mais qui n'ont pas, sur les 40 millions, qui n'ont pas tous validé leur position. Alors Vivier, pour l'anecdote, je suis allé avant-hier acheter un portable dans un magasin Bouygues. J'ai demandé si je pouvais régler mon tel en crypto-monnaie. Ils ont bugué. Je suis passé pour un extraterrestre. Bien sûr, Vivier, il n'y a personne qui connaît la crypto-monnaie aujourd'hui. C'est à nous de former les gens. Et ce qui est super important, c'est que quand vous allez voir une entreprise, ne leur parlez pas du business plan, ne leur parlez pas de OneLife, éducation financière. Non, je vous rappelle, super facile, d'accord? Je vais voir maintenant un restaurant. D'accord? Parce que il faut aller voir les commerces qui ont le plus de demandes, qui ont le plus de clients et qui vont avoir le plus de facilité à vendre des coupons. Je vais voir un restaurant. Bonjour Monsieur Dupont. Bonjour Thierry, parce que c'est mon pote. L'idée, c'est qu'on va d'abord voir les gens qu'on connaît. Bonjour Thierry, comment tu vas? Écoute, Thierry, je sais qu'avec ton resto,
ça se passe pas mal et tout. Et en plus, moi, je suis content parce que moi, j'aime bien venir manger chez toi parce que la nourriture est bonne. Écoute, Thierry, j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu aimerais avoir plus de clients? Est-ce que tu aimerais avoir plus de chiffre d'affaires? Bon, Thierry, il est pas bête. Qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me dire oui, bien sûr. Alors, si vous voulez, peut-être s'il y a des gens qui veulent jouer avec moi, qui veulent jouer le jeu, si vous voulez poser des questions par rapport à ça, qu'est-ce que vous pensez? Si jamais poser les questions que Thierry pourrait me poser, par exemple, d'accord? Donc du coup, Thierry me dit voilà, écoute, oui, super, moi, j'aimerais bien avoir plus de clients, mais comment est-ce que tu pourrais me proposer d'avoir plus de clients? Eh bien, écoute, Thierry, c'est super simple. Moi, je te propose de t'inscrire sur DealChecker. C'est une plateforme gratuite sur laquelle tu peux t'enregistrer. Et grâce à la plateforme, eh bien, vu qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes en France qui sont enregistrées sur la plateforme, eh bien, gratuitement, eh bien, ils vont pouvoir savoir que toi, ton restaurant, il est inscrit sur la plateforme et que, ben, du coup, tu vas pouvoir avoir plus de visibilité et plus de clients. Et la manière dans laquelle toi, tu dois, eh bien, tout simplement, tu vas pouvoir avoir plus de clients, c'est que si tu acceptes de vendre des coupons sur cette plateforme de DealChecker, eh bien, les gens ils vont pouvoir venir chez toi. Qu'est-ce que tu en penses? Et donc, du coup, il dit, ah ouais, ben super, mais comment ça marche? Eh bien, écoute, c'est très simple. Regarde, toi, à peu près, c'est quoi le prix moyen d'une personne qui vient manger chez toi? Et là, Thierry me dit, bah écoute, le prix moyen, c'est 15 euros. Ok, eh bien écoute, regarde Thierry ce que je te propose. Vu que ben, toi, il faut que tu payes tes impôts, il faut que tu payes tes salariés, tes fournisseurs, eh bien regarde, ce que je te propose, c'est qu'en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas recevoir une partie, donc tu vas recevoir une partie du paiement de tes clients et tu vas le recevoir en fait avec une nouvelle monnaie. C'est une monnaie en fait qui est sur Internet, c'est une monnaie électronique. Et donc ce que je te propose, c'est que tu reçois 0,5 OneCoin comme coupon. Et donc là, il va dire, ah ouais, mais 0,5 OneCoin, c'est combien? Eh bien, 0,5 OneCoin, ça équivaut à peu près à 8 euros. Donc en fait, l'idée, c'est que toi, tu mets une offre, donc gratuitement sur DealChecker. On peut commencer, on peut mettre par exemple 10 coupons. Et donc du coup, tu acceptes la vente de coupons de ton restaurant. Et donc les gens, ils vont pouvoir payer en OneCoin. Et du coup, ils vont payer donc 8 euros en OneCoin. Et l'autre partie, si admettons la personne elle paye, elle vient manger à ton restaurant et elle paye 20 euros par exemple parce qu'elle a pris une bouteille de vin ou peu importe, un verre de vin, eh bien du coup il va payer 0,5 OneCoin avec le coupon qu'il a acheté sur le site et il va payer la différence, donc 12 euros en espèces, il va te payer en carte bleue, peu importe, et il va te payer la différence. Et donc du coup, eh bien ça va te permettre d'avoir de nouveaux clients puisque ces gens-là, vu qu'ils sont sur DealChecker, eh bien c'est des gens en fait que tu n'aurais pas eu comme clients. Qu'est-ce que tu en penses? C'est génial, non? Et du coup, il dit, mais ouais, mais combien ça va me coûter à moi? Ben rien du tout. Non seulement ça va rien te coûter, puisqu'il n'y a pas de commission pour pouvoir accepter le paiement OneCoin, mais en plus tu vas avoir des nouveaux clients qui vont te permettre eh bien, de pouvoir faire plus de chiffre d'affaires, et tu vas également te constituer un portefeuille de OneCoin. Aujourd'hui, la monnaie du OneCoin, elle vaut 15,95 €, mais cette monnaie-là, eh bien, elle est en constante évolution. Depuis le 1er janvier 2015, elle valait 50 centimes d'euros, et là, le 30 août dernier, eh bien, elle vient de passer de 12 euros à 15 euros. Et donc, du coup, toi, tu peux faire deux choses. Avec tes OneCoin, soit tu peux les capitaliser et donc avoir un maximum de OneCoin pour pouvoir eh bien, attendre que la valeur elle augmente et les utiliser plus tard, ou tu peux même les utiliser aujourd'hui parce que ben, tu n'es pas le seul entrepreneur qui va te mettre sur DealChecker en France, et si demain tu vas vouloir aller dans un autre restaurant, tu vas vouloir acheter n'importe quel type de produit ou de service, des voyages, etc., des nuits d'hôtel, eh bien tu vas pouvoir utiliser des OneCoin. Qu'est-ce que tu en penses? Et tout simplement d'expliquer facilement, sans parler de One Life, d'éducation financière, de commission, Non, en fait, eh bien, alors en plus, tu vas pouvoir aussi lui dire qu'il va gagner 100 tokens, donc qui va gagner en fait l'équivalent de 0,7 OneCoin qu'il va pouvoir fabriquer. Mais bon, bref, en tout cas, l'idée, c'est vraiment eh bien, d'inscrire un maximum de commerce sur DealChecker. J'avais une question tout à l'heure justement par rapport à l'Allemagne, et c'est justement notre objectif et c'est notre travail à nous de le faire. Alors, je vois qu'il y a des questions. Hop, je remets ça à côté. Quelle est la sécurité ou la garantie que le vendeur m'envoie ma marchandise si le vendeur est en France? Moi, j'habite en Allemagne. Bon, alors je vois que Vidal, il est vachement branché sur le commerce électronique en ligne. Il n'y a pas de souci. Vidal, c'est une très bonne question. Rappelle-toi que
euh, le commerçant, en fait, il vend un coupon. Ça veut dire que quand il te vend un coupon, toi, tu achètes ton coupon. Et en fait, le coupon, tant que toi, tu n'as pas donné le code du coupon au commerçant, eh bien, du coup, eh bien, le commerçant ne reçoit pas les OneCoin que tu as payés. Donc, du coup, en fait, c'est une super sécurité. Ça veut dire qu'en gros, toi, tu achètes, admettons, je sais pas, admettons, tu achètes un téléphone. Ok, tu achètes un téléphone sur DealChecker. Donc, du coup, tu payes en OneCoin. Ensuite, eh bien, tu attends de recevoir ton téléphone. Et quand tu as reçu ton téléphone, eh bien, tu vas donner le code du coupon au commerçant pour qu'il valide la vente. Et toi, tu vas lui confirmer que tu as bien reçu le téléphone. C'est aussi simple que ça. En fait, c'est une super sécurité et ça permet eh bien, de pouvoir, entre guillemets, attendre que le vendeur de téléphone t'ait bien envoyé ton téléphone, que tu l'aies bien reçu. Alors, la sécurité, c'est de savoir, oui, mais le vendeur de téléphone, qu'est-ce qui va l'assurer à lui qu'une fois que toi, tu as reçu le téléphone, tu vas réellement lui donner le coupon pour le payer. Donc là, ben, forcément, le vendeur de téléphone, il va garder certainement la preuve d'envoi. Et il va certainement aussi recevoir la confirmation, ou plutôt le récipicé, comme quoi eh bien, tu as bien reçu le téléphone. Donc après, il y a pas de problème qui vont se faire dans, ben, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, puisque du coup, ça apporte une sécurité. Et puis, je vous rappelle que ben, OneCoin Ltd, qui est la holding qui s'occupe donc de tout. Ben, de tout l'écosystème, te permet d'avoir aussi une espèce de sécurité. Si, admettons, demain, tu veux payer en Bitcoin, si tes Bitcoins disparaissent ou que la personne, elle te vend pas ton produit, malheureusement, il n'y a personne qui va te, ben, respaldar, je sais pas comment on dit en français, et qui va t'appuyer. Voilà, donc au contraire, c'est une super sécurité. Alors, je vois que Joël a une question. Pourquoi ton restaurateur te ferait confiance s'il ne connaît pas le OneCoin? Ben déjà, en fait, de un, le restaurateur, il me connaît. Donc du coup, vu que je le connais, Thierry, c'est mon pote, il me fait confiance. Et il n'a pas besoin de connaître le OneCoin pour accepter ça. En fait, c'est un petit peu comme Groupon. Quand tu regardes Groupon, les gens ils font 50% de réduction, par exemple, pour venir manger dans un restaurant ou un hôtel. Mais malheureusement, les 50%, eux, ils les perdent, alors que là, ils se constituent des OneCoin. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller voir les gens que vous connaissez. Et c'est comme ça que les gens, ils vont avoir confiance. Et puis, au pire, qu'est-ce que ça lui coûte d'essayer et de mettre 10 coupons? Ça lui coûte quoi? Ça lui coûte que dalle. Donc il essaye, il met 10 coupons, il va recevoir au taquet d'appel parce que tu vas bien faire la publicité de dire regarde ce restaurant, cet hôtel, il accepte le paiement 100% en OneCoin. Ben, du coup, il y a plein de gens qui vont l'appeler et qui vont lui dire ouais, moi j'aimerais bien venir à ton hôtel. Est-ce que c'est sûr? Est-ce que c'est vrai? Ok, super, réserve-moi une table, j'arrive demain. Peu importe. C'est super, super intéressant. Comment la société prélève les 25% sur la partie euro? Il les prélève directement à la source. Mais Adnan, je te rappelle que oublie les 25% en euros. Dis aux commerçants de recevoir que des paiements OneCoin avec le coupon. Et ensuite, ils payent l'autre partie en euros quand ils sont chez le commerçant ou ils payent l'autre partie en vente, si c'est de la vente en ligne, qu'ils les payent directement par virement ou par carte bleue. Ok, mais le OneCoin n'est pas encore sur le marché public, donc pas de valeur réelle à ce jour. Exactement, ça n'a pas une valeur réelle, mais ça a ça a une valeur privée. Donc nous, on l'utilise comme une valeur qui vaut 16 euros. Tu vas voir le commerçant. Si tu lui dis qu'un OneCoin, ça vaut 16 euros, ben, qu'est-ce qu'il dit pourquoi est-ce qu'il va dire que ça vaut 50 euros ou que ça vaut 5 euros? Non, un OneCoin, ça vaut 16 euros. Point. Voilà. Il n'y a pas de. C'est la valeur qu'on a privée. Ce qu'il faut bien comprendre, et ce qu'il faut comprendre, c'est que n'importe quelle valeur, que ce soit le Bitcoin au début, la valeur, elle était complètement spéculative. Hein. Et au bout d'un moment, aujourd'hui, un Bitcoin, ça vaut 4 500 $. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui veulent du Bitcoin, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Il y a pas de, il y a rien qui repose, il y a rien qui repose de physique sur le Bitcoin. C'est juste la croyance et la confiance que tu as dans cette monnaie pour l'accepter à cette valeur-là. Puisque le prix d'un OneCoin correspond à un coût de fabrication. Ouais, voilà. Donc, exactement, le prix d'un OneCoin correspond au coût de fabrication. Nader, Julien, j'ai une question bête. Ta stratégie, qui est très intéressante, ne va-t-elle pas à l'encontre des conditions d'utilisation? Si une partie de la vente, celle de l'euro, se fait à l'extérieur du checker, on ne se trouve pas en défaut par rapport à l'argumentation éditée par la société. Il est précisé que la vente doit se faire à l'intérieur du checker et surtout pas à l'extérieur. Alors, Nader, tu as absolument raison. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on vend des coupons. Donc, d'ailleurs, si tu vas regarder sur le checker, il y a déjà des restaurants, par exemple, qui disent, alors c'est dommage parce que moi, je vois pas justement la valeur du OneCoin dans ça, mais il y en a qui le font, et ils disent
achète un coupon qui te coûte un OneCoin et tu as 50% de réduction sur ce que tu vas manger dans le restaurant et tu as 30% de réduction sur ce que tu vas boire. Ce qui est dommage, c'est qu'en faisant ça, eh bien, du coup, il n'y a pas de valeur réelle. On n'a pas une valeur justement du OneCoin. Alors que là, justement, l'idée de dire voilà 0,5 OneCoin pour 8 euros ou un OneCoin pour 16 euros, eh bien là en fait la personne elle achète un coupon. Et DealShaker en fait justement ce qu'ils disent c'est que pour protéger les acheteurs, ils disent voilà, attention, nous on peut protéger uniquement les gens qui font des transactions sur DealShaker. Ceux qui font des transactions en dehors de DealShaker, on ne peut pas les protéger. Mais on ne va pas du tout à l'encontre des conditions générales, puisque d'ailleurs DealShaker accepte justement cette stratégie de recevoir donc des entreprises qui acceptent des coupons. Donc comme des coupons de réduction ou comme des coupons promotionnels, comme tu veux. Donc c'est vraiment une super stratégie et c'est comme ça qu'on va pouvoir affilier un maximum de commerce et c'est comme ça qu'on va pouvoir créer une réelle utilité du OneCoin. C'est je pense que voilà, je pense que la stratégie du OneCoin n'était pas mauvaise de dire oui, on va pouvoir accepter un petit peu d'euros, un petit peu de OneCoin, mais finalement quand tu vois que 80% des gens qui ont un compte OneCoin, ils n'ont pas de cash account, eh ben malheureusement il n'y a personne qui peut payer, donc du coup c'est dommage. Et s'il y a une entreprise qui met que je reçois des paiements en OneCoin et des paiements en euros et qu'il n'y a personne qui achète son coupon, bah, du coup l'entreprise il va dire ouais, DealShaker c'est pourri, ça sert à rien. C'est pour ça qu'il faut vraiment utiliser donc 100%, il faut faire des ventes de coupons 100% OneCoin et la partie en euros restante, s'il y a une partie en euros restante à payer, eh bien il n'y a pas de souci. Alors moi je vais vous donner un exemple. Là vous allez voir d'ici quelques jours, il y a une vidéo professionnelle qui va sortir en Colombie où il y a un restaurant. Non seulement, moi, je lui ai dit, écoute, si tu veux, tu peux recevoir, par exemple, 50, tu fais un coupon 100% OneCoin et tu demandes aux gens eh bien, de payer la différence si l'addition elle est plus chère. Non seulement le patron du restaurant, il m'a dit, non, non, mais moi, je veux que les gens ils payent 100% OneCoin et ça me dérange pas si les gens, si leur repas il coûte 20 euros et que les gens ils payent 20 euros en OneCoin, moi, ça me dérange pas. Parce qu'en fait, lui, il a la vision, son restaurant, c'est un restaurant qui est, peut-être que si vous êtes connecté sur mon Facebook, vous avez peut-être vu la vidéo que j'ai fait en direct. Donc c'est une espèce de une cuisine assez élaborée. C'est des shows avec des flammes et tout. Le cuisinier il est à ta table et donc du coup il te fait un show où il te cuisine devant toi. Donc c'est assez hallucinant. Et en fait lui il a vraiment l'objectif de développer son restaurant et de créer des franchises, non seulement en Colombie, mais dans toute l'Amérique latine. Donc du coup, en fait, lui, ce qu'il a compris, c'est qu'il s'est dit, waouh, moi, grâce à OneCoin, vu qu'il y a des centaines de milliers de membres qui sont en Amérique latine, eh bien moi, je vais accepter les paiements 100% en OneCoin, et les gens ils vont même payer 100% OneCoin dans mon restaurant, ça ne me dérange pas, parce que au contraire, je vais faire connaître mon restaurant comme l'un des premiers restaurants en Amérique latine de recevoir les paiements OneCoin. Et du coup, lui, il a eu la vision et il s'est dit comme ça, eh bien, je vais certainement avoir des gens qui vont vouloir acheter des franchises de mon restaurant et vouloir développer le concept de mon restaurant dans d'autres pays. Et donc, du coup, imagine ça. Moi, je voulais juste lui vendre le concept de regarde, allez, comme tu dois payer tes employés, on va faire 50% en OneCoin et 50% en euros, en tout cas en espèces, mais pas sur DealShaker, directement à son restaurant. Et lui, il m'a dit non, 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 mais moi j'ai encore mieux. Moi, je veux que les gens ils payent 100% en OneCoin, ça me dérange pas parce que moi j'ai la vision. Moi, je sais que le OneCoin ça va être de la folie, donc moi je veux capitaliser. Et en plus de ça, moi je veux vraiment que je veux vraiment que les gens ils viennent manger sans problème et comme ça ils vont connaître mon restaurant et ça va me faire une super publicité. Alors bien sûr, ce restaurant-là, il connaissait déjà le concept OneCoin, c'est pour ça que il a eu la vision. Pas tous les commerces, pas tous les entrepreneurs vont le comprendre de suite, mais en tout cas c'est important que vous compreniez justement l'exemple que je vais vous donner et pourquoi justement les commerçants ont vraiment un intérêt et trouvent leur intérêt personnel. Salut Julien, alors Ghisani, est-ce qu'on prévoit de permettre des paiements par carte la partie en euros pour justement rendre accessible le deal en partie euro? Alors écoute, justement c'est une information qu'on avait eu de José Gordo, apparemment c'est toujours pas d'actualité. Mais sincèrement, justement, par rapport au plan que je te donne, finalement, ça répond à la problématique du cash account. Donc, du coup, il n'y a même plus besoin de faire
donc de faire des paiements par carte. En tout cas, voilà, ce qu'il faut comprendre finalement, c'est que notre objectif, c'est de créer une utilité au OneCoin, et là, c'est exactement ce qu'on va faire. Donc, j'espère que le webinaire vous a plu, j'espère que les informations ont été enrichissantes pour tout le monde. Je voulais vraiment vous apporter quelque chose d'important sur l'île Shaker, de savoir comment est-ce qu'on allait pouvoir accepter de nouveaux, ou plutôt inscrire de nouvelles entreprises, et comment est-ce qu'on va pouvoir tout simplement promotionner au mieux notre monnaie. Parce que imaginez-vous si demain, là on est 36 encore connectés, alors franchement je vous félicite parce qu'il y a plus d'une heure, on a encore 36 personnes connectées. Imaginez si demain vous présentez One Life et vous dites aux gens, voilà, tu vas t'éduquer financièrement avec One Academy, tu vas créer des OneCoin, et imaginez la personne elle vous dit, ouais mais qu'est-ce que j'en fais moi des OneCoin? Et là, t'as à Paris. Et qu'est-ce que tu fais? Tu es à Paris et du coup, bah, tu dis, regarde, tu peux aller manger dans ce restaurant-là, tu peux aller manger dans ce restaurant-là et dans ce restaurant-là. Qu'est-ce qu'il va dire la personne? Waouh, c'est génial, super. Donc en fait, je peux utiliser mes OneCoin. Non seulement tu peux l'utiliser, mais en plus, tu vas utiliser une valeur où en fait, toi, ça t'a coûté peut-être 2, 3 ou 4 euros quand tu calcules avec ton pack pour fabriquer des OneCoin. Et finalement, toi, de 2, 3 euros que ça t'a coûté, tu vas l'utiliser à une valeur de 16 euros. Vous imaginez comment c'est exactement, Karine? C'est hyper concret. Et en plus, bien là, ça apporte vraiment une valeur ajoutée à notre business. C'est que là, en fait, il y a réellement une utilité, et ça a vraiment pas de prix, et ça va nous permettre en fait de donner en fait plus facilement la vision aux gens, de dire, regarde, tu prends un pack Starter Trader, alors prends-le vite avant le 15 octobre parce que la promotion n'y sera pas. Tu fabriques 6000 tokens. Voilà. Tu reçois gratuitement 6000 tokens, tu as 2 splits, donc du coup, en plus avec le super split Karine, donc du coup, de 6000 tokens, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas recevoir 24 000 tokens au prochain split, et au second split, tu reçois 48 000 tokens. Tu divises par 160, eh bien, en achetant un pack Starter Trader qui t'a coûté 690 euros, tu vas fabriquer l'équivalent de 300 OneCoin. 300 OneCoin multiplié par 16 euros, ça veut dire qu'avec 690 euros, tu vas pouvoir aller manger dans un restaurant, dormir dans un hôtel pour 4800 euros de pouvoir d'achat. Là, on crée de la valeur. Là, on crée réellement quelque chose de puissant dans notre business. Alors, le but, je vous le rappelle, c'est pas de parler d'investissement. On ne parle pas d'investissement. Là, on parle réellement de créer de la valeur. Il faut comprendre, c'est que One Life Network, ça a été créé grâce à la vision du OneCoin. Et on commercialise bien sûr les packs d'éducation financière avec One Life, et rappelez-vous que les tokens sont promotionnels. Le 15 octobre, ça va baisser. On va recevoir moins de tokens et moins de splits. Donc, faites la promotion à un maximum de personnes. Donc, merci à tous de votre participation. Moi, c'est toujours un plaisir vraiment de partager avec vous. Je sais qu'il y a des gens qui vont avoir plein de questions par rapport à cette formation d'InShaker. Je vais la mettre sur YouTube. Je suis désolé, la présentation de mercredi, j'ai toujours pas fait. C'était mon anniversaire en plus mercredi, donc j'ai fait la fête pour ceux qui me suivent sur Facebook encore hier soir. Mais je vais essayer de mettre la présentation que j'ai faite donc mercredi et la formation d'aujourd'hui sur YouTube pour que vous puissiez la partager aux gens qui n'ont peut-être pas pu se connecter, ou ceux qui n'ont pas pu peut-être suivre l'intégralité de la formation. Ça vous permettra de pouvoir avoir un peu plus d'informations. Merci, je suis content que ça vous ait plu. Je vous rappelle qu'à partir du 18 septembre, je suis en France. Je vous rappelle que je vais faire une grosse tournée sur la Belgique, l'Allemagne, la France, l'Espagne et bien sûr le Portugal. Je vous rappelle que le 7 octobre, il y a la convention à Lisbonne qui est confirmée. Vous pouvez acheter vos billets sur onelifeevents.eu. Donc la convention de Lisbonne est confirmée. Donc ça sera un plaisir de vous voir à tous au Portugal, et puis vous voir également sur différentes villes en France. En tant que thérapeute, je vais m'inscrire. Merci pour cette information. Super, Perron, ça me fait super plaisir de savoir que toi, tu es entrepreneur, et tu vas pouvoir donc apporter de la plus-value à notre communauté. Bienvenue. Tu viens à Chartres, en France. Alors, Jérôme, je sais que tu viens de l'équipe de Anne. Il n'y a pas de date officielle. Mais je vais essayer de vous donner une date très rapidement avec tous les leaders, tous les top leaders francophones, pour vous donner une date
avant le 10 septembre. Avant le 10 septembre, je vais vous dire toute la tournée où c'est que je vais être. Là, j'ai une tournée au Mexique qui commence demain, mais avant le 10 septembre, je vais m'organiser pour vous dire dans quel endroit et quelle ville je serai à quelle date. Merci. On peut acheter des OneCoin. On peut acheter en OneCoin. Alors, je ne sais pas de quoi tu parles, qu'est-ce que tu vas acheter? Euh, Bonne question. Je ne sais pas ce que tu vas acheter en OneCoin. Ah, tu veux dire peut-être pour le thérapeute? Ben, je pense que oui, c'est le but, hein. C'est ça qu'il parlait. Ma question plus haut n'est pas répondue. Vidal, repose ta question comme ça avant de quitter le webinaire. Je réponds à ta question. Qu'en est-il de l'amélioration de la convivialité DealShaker, c'est ça? Ah ok, super. Ben écoute, DealShaker c'est en train de super évoluer là. Là, ils viennent de rajouter 3 nouvelles langues, donc c'est en cours. Ils travaillent énormément dessus. Ils travaillent énormément sur le développement de Shaker pour qu'on puisse ajouter un maximum de commerçants. Donc, c'est en constante amélioration. Vraiment, ils chôment pas les mecs, ils travaillent même le dimanche matin. T'imagines ce matin, moi encore, je suis entrepreneur, je suis indépendant, vous aussi. Je veux dire, j'ai un intérêt à faire mon business, c'est mon entreprise. Je développe mon activité, mais quand vous voyez qu'il y a des gens qui sont salariés, qui travaillent sur des shakers, même le dimanche matin, moi je me dis chapeau quoi. Vraiment, on a vraiment une super entreprise entre les mains, on a vraiment des super outils, et ça fait 3 ans que ça dure. Donc vraiment, ceux qui doutent, je pense que malheureusement ils n'ont pas compris, ils ont pas compris. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est une opportunité, et malheureusement, ben, quand il y a une opportunité, tout le monde ne comprend pas. Merci à tous, j'espère que j'ai bien répondu à ta question Nader. Vous savez que je suis relativement disponible sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, WhatsApp. Merci à tous pour votre participation, je vous embrasse à tous. Passez un excellent dimanche soir et une excellente semaine à tous. Je vous embrasse, salut, salut, ciao, ciao.